Je le répète encore, il faut révisiter notre passé. Des peuples l'ont fait et vivent réconciliés et en paix durable. Parce que les nouvelles générations ne veulent pas vivre les drames que leurs parents ont vécus parce que les conséquences sont douloureuses. On pourrait bâtir une stèle ou un monument au stade du 28 septembre pour commémorer la mémoire des morts et rappeler que les jeunes se rappellent qu'au stade, il y a eu un drame en 2009. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, l'arrivée du CNDD au pouvoir mettait fin à une pagaille qui s'est instaurée au sein du pouvoir de la Deuxième République. Le président Lansana Conté, physiquement diminué et malade, ne gouvernait plus. Son entourage en profitait pour lui faire signer des décrets, et ce qu'on appelait des contre-décrets, lesquels contredisaient les premiers. On a même battu le record de vie d'un gouvernement. On se rappelle encore le gouvernement qui n'a pas fait un jour et qui a été balayé par un autre décret. La Guinée allait droit dans le mur. Elle naviguait à volo. L'armée, ne rassurait pas non plus à cette époque, à cette période de fin de règne de Lansana Conté. Il y avait des remous, des revendications portées par certains militaires qui avaient plus d'influence que leurs supérieurs. On pourra nommer le Claude Pivy. Alors, on n'est pas étonné qu'à la prise du pouvoir, il y a eu quelques chaudes discussions sur le choix de la personne qui allait être placée à la tête du pays. Mais finalement, tous se sont accordés pour que le président Moussa Dadis Camara puisse prendre les fonctions de président. Le CNDD a hérité d'une armée indisciplinée, incontrôlable. C'est une vérité. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais nous avons vécu, nous sommes en Guinée, nous savons comment c'était. Platon disait, lorsque les personnes s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus de l'autorité ni de personne, alors c'est là la tyrannie. Et moi je dis, lorsque l'armée s'habitue à laisser faire des soldats, lorsque les supérieurs tremblent devant leurs subordonnés, lorsque finalement les jeunes méprisent la discipline, lorsque le communautarisme se développe dans l'armée, le favoritisme se développe dans l'armée, lorsque l'armée est divisée en clans, lorsque les chefs se méfient les uns des autres, cela donne un cocktail explosif. Le massacre du 28 septembre n'a pas été préparé par une réunion entre les chefs militaires, mais l'État lui-même, dans son incapacité à mieux organiser son armée depuis l'indépendance, de 1958 à 1984, l'armée était marginalisée, négligée. Le président Lansana Conté, lorsque un journaliste français lui posait des questions sur la situation de l'armée, il disait « mais l'armée c'est un foutoir », tellement qu'il était excédé. Nous allons parler de la requalification. Mes prédécesseurs ont été très éloquents avant moi. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux ajouter. Mais nous sommes surpris, Monsieur le Président,
d'entendre des plaidoiries et un réquisitoire qui se pondent ou qui portent sur une infraction qui n'est pas retenue, qui n'a pas fait l'objet de débats. Lorsque vous n'avez pas retenu une infraction, elle ne peut pas faire l'objet de plaidoiries, elle ne peut pas faire l'objet de réquisitoire. Alors, je m'excuse, mais le ministère public et les parties civiles, ils sont hors jeu, hors sujet. Quand un professeur, quand un élève donne une feuille et que c'est hors sujet, vous savez ce que le professeur met comme note. Ici, vous saurez ce que faire. C'est comme s'il n'avait pas parlé. On ne peut pas tenir compte de ce qu'ils ont dit. Ah, ils ont requis des perpétuités, tout ça, mais on ne peut pas tenir compte, ce n'est pas possible. Il n'y a pas eu de débat là-dessus. Et donc, pourquoi se précipiter? C'est un peu comme, supposons un tribunal, où il y a l'infraction sur le vol. On débat sur le vol, et puis à un moment donné, le ministère public dit, ah, vous requalifiez, Monsieur le Président, en abus de confiance. Mais comment voulez-vous qu'à la fin des débats, le ministère public et la partie civile requièrent et plaident sur l'abus de confiance, alors que les questions, les réponses, les confrontations, la comparaison de témoins, tout ça a été basé sur l'infraction pour lesquelles les prévenus, quand je parle du vote, sont renvoyés. C'est comme si vous ne dites rien. Alors, maintenant, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous allez considérer? C'est que seuls les avocats de la défense ont plaidé. Et vous ne pouvez tenir compte que des plaidoiries des avocats de la défense. C'est tout. Vous ne pouvez même pas écouter ce qui a été dit du côté de votre droite. Vous ne pouvez tenir compte que de ce qui a été dit du côté de votre gauche. Alors, nous estimons que la partie civile n'a pas plaidé. Nous estimons que le ministère public n'a pas requis. En tout cas, c'est les infractions pour lesquelles les accusés doivent répondre. Monsieur le Président, il est clair que décider de requalifier sans ouvrir les débats sur la nouvelle qualification retenue portera hautement atteinte aux droits de la défense. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous allez mettre l'affaire en délibéré et que vous allez vous prononcer sur la question de la requalification, crime contre l'humanité ou pas, je veux dire que vous ne pouvez pas prononcer de peine immédiatement. Ce n'est pas possible. Parce que toute qualification, toute infraction doit être soumise à débat. Forcément. C'est forcément, c'est imparable, ce n'est pas possible. Pour un procès juste et équitable, il faut que les accusés soient de nouveau interrogés sur la nouvelle qualification. Mais voyez-vous, Monsieur le Président, si vous ne retenez pas dans votre délibéré l'infraction de crime contre l'humanité, les plaidoiries et les réquisitoires du ministère public, c'est zéro. Parce que si vous dites que c'est assassinat, meurtre, viol et tout ça qui sont retenus, et qui sont allés hors sujet, bon, voilà. Parce qu'ils ne savent même pas ce que vous allez retenir. Bon, ils se sont lancés trop tôt. Bon, ça, tant mieux pour les accusés. Alors, Monsieur le Président, en Europe, la possibilité de requalifier des faits par une juridiction de jugement reposant sur les faits visés dans la prévention n'est possible depuis l'arrêt Pélissier de la Cour européenne des droits de l'homme que si le prévenu est mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification retenue. Et même donc en Europe, vous voyez que la Cour européenne des droits de l'homme dit que quand il y a requalification, il faut que les prévenus, en tout cas, soient qu'on appelle mis en mesure de se défendre.
sur la nouvelle qualification. Je parle de prévenu parce que là, il s'agissait effectivement d'une affaire correctionnelle. La Cour de cassation française a rappelé le 16 mai 2007 que si les juges doivent restituer aux faits leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. La Cour de cassation française aussi l'a décidé, c'est une jurisprudence. Je vais venir sur la planification et c'est là où je vais défendre tous les accusés, Monsieur le Président. Je m'excuse.